Ah, et voilà la dernière pièce de la collection. J'espère que les visiteurs vont apprécier cette exposition sur les 35 ans d'histoire du parc et qu'ils vont... Arrêtez tout! Enlevez-moi ça, j'ai eu une meilleure idée. Quoi? Mais je viens à peine de terminer de tout mettre en place. Non, mais c'est pas grave, on va faire avec. Allez, débarrassez-moi le plancher. Ah oui, c'est bien mieux comme ça. Merci à vous, bonne journée. Merci, je suppose. Bon, je pense qu'on va faire avec comme ça. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette année 2025 sera historique pour Europa Park car cette année nous fêterons le 50e anniversaire du plus grand parc d'attractions d'Allemagne. C'est pourquoi de nombreuses animations et nouveautés sont prévues tout au long de la saison. Parmi ces nouveautés d'ailleurs, une nouvelle attraction prendra place dans l'un des plus anciens bâtiments du parc, l'Europa Park Historama. Ce bâtiment en forme de cône étant présent à la place du Luxembourg est souvent dépassé ou délaissé car ne possède pas d'attraction vraiment intéressante ou a déjà une file d'attente extrêmement longue pour le food loop déjà à 11h30 à l'ouverture du restaurant. Ah, les joies des roller coaster restaurants. Mais si je vous disais que ce cône, a priori sans spécificité, a vécu de nombreuses vies et a vu de nombreuses attractions différentes y prendre place, et cela depuis l'ouverture du parc en 1975. Même s'il a changé de forme, de couleur et d'aspect au cours de toutes ces années, il n'en reste pas moins l'un des emblèmes du parc, même s'il est représenté en tout petit sur la skyline actuelle du parc sur internet. Mais cette attraction a fait voyager les visiteurs dans le temps, à travers le monde et même au pays du chocolat. Plongeons donc ensemble dans l'histoire du cône le plus mythique d'Allemagne pour retracer l'histoire de l'Europa Park Historama. Générique. Nous sommes en 1975 quand un tout petit parc d'attractions ouvre ses portes dans la région du Bade-Württemberg en Allemagne, Europa Park. Avec son entrée toute blanche et sa mascotte à l'époque appelée Kitty, Europa Park accueille ses premiers visiteurs dans un cadre chaleureux et verdoyant pour toute la famille. Peu d'attractions sont présentes à l'ouverture du parc, mais elles font déjà le plaisir de toute la famille et surtout des petits, comme par exemple la piste Monza qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de circuit Silverstone dans le quartier anglais, ou même le bateau à vapeur, le Mississippi Queen, ensuite renommé en African Queen dans l'univers de l'aventure, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Donaudampfer dans le quartier autrichien. Mais une attraction en particulier qui permettait aux visiteurs de se reposer tout en explorant le parc avec une vue aérienne, c'était le monorail. Cette attraction transportait ses passagers au-dessus des zones voisines et offrait des points de vue inédits sur des attractions comme le carrousel ou encore l'attraction la plus prisée du parc à l'époque, la piste Monza. Mais pour donner une exclusivité en plus à ce parcours en monorail, le trajet se terminait dans un bâtiment circulaire aux teintes jaunes et orange nommé l'Eurodrome. Dans ce bâtiment se trouvaient de nombreux petits personnages animés aux couleurs des différents pays d'Europe, chantant une chanson entraînante rappelant les hymnes des différents pays voisins au parc, pour rappeler déjà cet aspect d'unicité européenne en 1975. Et d'ailleurs, toute ressemblance avec une autre attraction dans un parc américain est complètement fortuite. Plus sérieusement, ce parcours de monorail est l'une des attractions que l'on voit dans toutes les vidéos d'archives du parc dans les années 70 et 80. C'était un moyen de transport révolutionnaire dans l'industrie des parcs et il était déjà présent à l'inauguration du nouveau-né du secteur en Allemagne. Les trains n'étaient pas très grands, seulement 3 wagons, mais s'enchaînaient tous à la suite, ce qui permettait de ne pas avoir un trop long temps d'attente, bien que le parc ait accueilli 250 000 visiteurs à sa première année d'ouverture. Cette attraction ainsi que l'Eurodrome ont vu passer énormément de visiteurs au cours de leurs nombreuses années d'opération, car ces deux finirent par fermer en 1989 pour être reconstruits d'une nouvelle manière les années à venir. Le parc ne pouvait pas priver ses visiteurs de leurs moyens de transport favoris. Le parc ayant d'ailleurs signé un partenariat avec la marque de chocolat Suchard la même année, décida de consacrer une zone entière de son parc à la marque de chocolat à la vache violette, je parle bien évidemment de Milka. Cette toute nouvelle zone, ouverte en 1990 et répondant sous le doux nom de Lila Schokoland, se tiendra en majeure partie sous un immense cône de verre, regroupant également le spectacle de dauphins et le restaurant adjacent. Cette zone contiendra également une nouvelle boutique Milka, ainsi que la station du tout nouveau monorail fraîchement construit, et un point de restauration nommé le Panorama Café à l'étage, alors qu'en son rez-de-chaussée, elle contiendra une nouvelle attraction, un théâtre tournant.
Et si vous venez d'ailleurs de découvrir qu'Europa Park présentait un spectacle de dauphins dans ses premières années, sachez que le parc l'a présenté de 1976 à 1994 et que le spectacle au départ présentait des dauphins jusqu'à ces dernières années où c'était un spectacle d'otaries. Le spectacle ferma ses portes en 1995 pour être ensuite remplacé par la montagne russe que tous les fans d'Europa Park adorent encore aujourd'hui. Je parle bien évidemment d'Euromir. Pour en revenir à ce fameux nouveau bâtiment et au monorail fraîchement reconstruit, on était déjà en 1990 très proche de ce que l'on connaît aujourd'hui. Le parcours du monorail commençait déjà comme aujourd'hui, c'est-à-dire survolait le circuit Silverstone, passait autour du quartier anglais, puis survolait le lac de l'univers de l'aventure, pour terminer sa course au-dessus de ce qui deviendra 2 ans plus tard, le quartier scandinave. Les visiteurs se réjouissaient donc de retrouver cette attraction qui leur était chère depuis l'ouverture du parc. Mais cette fois-ci, elle n'est pas venue seule, car au rez-de-chaussée de la Grande Pyramide se trouvait un spectacle aux technologies innovantes, un théâtre tournant. Mais cette technologie n'est en réalité qu'une nouveauté européenne, car on pouvait déjà retrouver des théâtres tournants au Carousel of Progress à Magic Kingdom en Floride en 1971, ou bien à la Foire internationale de New York déjà en 1964. Et comme vous savez qu'Europa Park s'est inspiré des plus grands dans ses premières années pour bien démarrer sur les chapeaux de roue, ils se sont inspirés de cette technologie pour surprendre leurs visiteurs et proposer un spectacle inédit. Le spectacle prenant place dans le théâtre tournant au rez-de-chaussée de ce grand cône de verre s'appelle Das Lila Geheimnis, ou traduit en français Le secret de Lila, et emmène les visiteurs et des 2 enfants possédant une machine à fabriquer du chocolat à trouver les ingrédients pour fabriquer le fameux Milka. Ils seront d'ailleurs aidés dans leur quête par Shono, le Choco Fantôme. Et c'est pas moi, c'est lui qui le dit. Les enfants vont donc partir en Amérique du Sud rencontrer des animaux et des autochtones à la recherche de fèves de cacao pour ensuite fabriquer du beurre de cacao, puis se rendront enfin dans les Alpes suisses pour découvrir que le dernier ingrédient secret était le lait de la vache Lila. Et comment vont-ils trouver cette vache, vous me dites ? Eh bien, elle va juste apparaître devant eux, comme si les dieux du chocolat avaient entendu leur appel divin. Le spectacle dure environ 15 minutes et connaît un assez grand succès dans ses premières années, mais malheureusement les technologies vont peu à peu évoluer dans le domaine des parcs à thème, comme par exemple avec Eurosat, comme vous le savez peut-être, qui projetait des lasers partout dans la sphère à l'intérieur pour donner un aspect déjà futuriste à l'époque. Et bien justement, les lasers, c'est ce qui va prendre place dès l'aventure des enfants à la recherche du chocolat, car en 1999, un nouveau spectacle sera proposé dans le théâtre tournant de Chocoland, Emotional. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de vidéo à vous montrer concernant ce spectacle car il n'est resté à l'affiche que 4 ans dans le théâtre tournant de Chocoland. Et c'est le même schéma qui va se répéter pendant plus d'une dizaine d'années avec toujours des nouveaux spectacles autour des lasers. Pour vous résumer un peu le programme de tous ces spectacles à base de lasers divers et variés pendant la décennie qui suivra, il y avait d'abord Emotional de 1999 à 2002 qui sera ensuite remplacé par Wunder dieser Welt qui ne sera joué que pendant une seule saison. Et enfin finira avec Zeitreise de 2004 à 2009. Ce dernier d'ailleurs, Zeitreise, est comme son nom l'indique basé sur le voyage dans le temps, le tout représenté par des tableaux illustrés avec des lasers encore et toujours, accompagnés d'une musique catchy digne d'un album spin-off d'Eurosat. C'est d'ailleurs de ce spectacle qu'est tirée la musique Mystère, disponible dans l'un des albums Dreams of Music, sorti par CSO dans les années 2010. Mais après 10 ans de spectacle de laser, le show commençait à lasser les visiteurs et à être délaissé de plus en plus, tout comme le bâtiment qui commençait à faire vieillot avec ses plaques transparentes et sa charpente métallique blanche. C'est d'ailleurs pour ça que pour fêter les 35 ans d'Europa Park en 2010, des travaux sont entrepris pour transformer Chocoland en une zone consacrée à l'histoire d'Europa Park avec un tout nouveau spectacle et un nouvel habillage de la station de monorail ainsi que du restaurant à l'étage. Après 20 ans d'existence, la zone Chocoland disparaît donc du parc et rattache donc automatiquement le nouveau bâtiment au quartier anglais à côté. En ce qui concerne la boutique Milka, elle y restera toujours, tout comme le point de restauration à l'étage, le Panorama Café, qui d'ailleurs entre-temps est devenu le Panorama Restaurant, mais cette fois sera renommé pour coller un peu plus à la thématique générale du nouveau bâtiment, tout fraîchement appelé Historama, le restaurant des générations. Mais toute autre trace de la vache violette disparaîtront du dôme pour laisser place à des teintes beaucoup plus chic et sobres avec du bleu roi et du doré qui s'étendront jusqu'au sommet du toit du bâtiment qui d'ailleurs arbore une nouvelle enseigne, Europa Park Historama.
À cette occasion, le préau qui ne servait que de zone d'ombre et de file d'attente aux personnes se rendant au spectacle du théâtre tournant a été entièrement couvert et doté de murs, transformé en véritable bâtiment et intégré à ce nouveau cône Europa Park Historama pour devenir un véritable musée sur le parc. De nombreuses maquettes d'origine des grandes attractions d'Europa Park ainsi que certaines pièces de merchandising passées forment en un seul lieu un grand musée pour retracer 35 ans d'histoire du parc, une véritable mine d'or pour les passionnés. Le spectacle du théâtre tournant a quant à lui bien changé. Sa salle possède désormais des rideaux, des cadres autour des écrans sur les murs latéraux, ainsi qu'une nouvelle tapisserie et des sièges confortables pour donner un aspect beaucoup plus chic à l'endroit. Le nouveau spectacle commence avec les bustes de Roland et Jürgen Mack, ainsi qu'une bande de mascottes et de personnages du parc, remontant le temps jusqu'à sa fondation en 1975. Une maquette de grand 8 en bois apparaît soudainement au milieu de la salle et les bustes de Roland et Jürgen se mettent à parler pour accueillir les visiteurs dans le tout fraîchement nommé Europa Park Historama. La visite se poursuit avec un plan du parc s'améliorant au fil de secondes avec les nouveautés au fur et à mesure des années sur les écrans latéraux, et sur l'écran central des plans des équipes de Mack Rides et des équipes des attractions en général du parc. Et comme à Europa Park on a eu des lasers pendant 10 ans dans notre théâtre tournant, on va en remettre pour montrer des plans des montagnes russes et des trains de ces dernières avec des données techniques, avec des effets laser assez surprenants je dois dire. La fin du spectacle n'est qu'une succession de plans sur le parc projetés sur un écran incurvé, ainsi que des projections sur les fontaines, de quoi apporter une nouveauté dans les technologies apportées à ce spectacle. L'Europa Park Historama fut donc un véritable succès auprès des fans et aussi auprès des visiteurs souhaitant chercher un peu de calme dans le monorail ou dans le théâtre tournant. Mais l'année qui suivit, en 2011, le bâtiment va attirer encore plus de foule et toujours aujourd'hui, car il accueillera un restaurant absolument révolutionnaire dans l'industrie des parcs d'attractions. Le tant réputé Food Loop a ouvert ses portes en 2011 au tout début de saison et est un véritable carton plein et toujours aujourd'hui, car sa file d'attente s'étend déjà à l'extérieur alors que le restaurant n'est même pas ouvert. Le concept de roller coaster restaurant a été créé par l'entreprise Heinemark, qui d'ailleurs a été fondée par un certain Michael Mack, et non pas le même que vous pensez, mais après s'être implanté à Nuremberg en 2008 puis à Hambourg en 2010, c'est au tour d'Europa Park de posséder son propre roller coaster restaurant avec le Food Loop en 2011. Le restaurant possède une capacité de 195 places assises, s'étalant sur 2 étages avec chaque table reliée de son propre système de rails jusqu'à l'étage supérieur où est organisée la dispersion des plats. Le parcours total possède d'ailleurs 2 loopings qui s'illuminent à chaque passage de plat ou de boisson, l'effet est assez impressionnant je dois le dire. Les plats ne sont quant à eux pas révolutionnaires, mais ce qu'on vient chercher au Food Loop, c'est l'idée de voir son plat descendre les rails pour rejoindre notre table. Quand vous étiez petit, c'est vos parents qui vous regardaient faire les manèges depuis l'extérieur. Et bien maintenant, vous êtes à la place des parents puisque c'est vous qui regardez les plats s'éclater sur les rails. Plus sérieusement, le concept est un carton total et beaucoup de gens encore aujourd'hui identifient l'Europa Park Historama comme uniquement le Food Loop car ne voient pas vraiment l'intérêt du reste. D'ailleurs, l'ouverture de ce dernier a entraîné la fermeture de la boutique Milka pour le réquisitionner afin d'y poser les cuisines. La marque Milka disparaîtra d'ailleurs totalement du parc en 2018, soit après 28 années de partenariat. Rendez-vous compte, j'ai même pas cet âge. Toutes les boutiques de la marque seront d'ailleurs remplacées par des boutiques Lindt dans les quartiers russes, suisses et irlandais. Et même après tous ces changements, l'histoire de l'Europa Park Historama ne s'arrête pas là, car le saviez-vous, Europa Park a construit un parc aquatique en 2019. C'est alors que pour faire un grand coup de publicité, en plus du quartier scandinave déjà en cours de réhabilitation à l'époque, le parc décide de réhabiliter son théâtre tournant ainsi que la partie musée pour en faire un énorme preview center sur ce qui deviendra le plus grand parc aquatique couvert d'Europe. Ainsi, toutes les maquettes des attractions légendaires et toutes les pièces de musée seront dispersées un peu partout dans le parc. Les pièces de collection seront entreposées dans le Preview Center général du parc situé dans l'allée allemande, à l'époque nommée la Mack Bank, mais les maquettes des attractions mythiques seront stockées, puis entreposées à l'étage du hall d'entrée du parc aquatique une fois son ouverture faite. Toutes ces pièces furent ainsi remplacées dans le hall d'exposition par des pièces de toboggan, une tête de Svalgur moulée ou encore des écrans et des maquettes explicatives, dont l'immense maquette du parc aquatique, qui d'ailleurs au fur et à mesure des années fut mise à jour avec les différentes nouveautés. En ce qui concerne le spectacle du théâtre tournant, maintenant appelé Reisen nach Rolantica ou en français Voyage à Rolantica,
commence par la première bande-annonce du parc aquatique et nous introduit à Benedikt Weber, le présentateur du Junior Club encore à l'époque, qui va nous accompagner et nous expliquer toute l'histoire du parc aquatique et de sa conception. Pendant la phase de construction, le spectacle ressemblait fortement à celui de l'Europa Park Historama avant, avec pour seul changement notable la scénographie des fontaines avec le logo de Rolantica en arrière, et le tout sur un fond de musique de Voletarium, aussi avec quelques concept art des différentes zones du parc à la fin du spectacle. Rien de bien inédit comparé au spectacle précédent, mais une fois le parc aquatique ouvert en novembre 2019, certains plans vont être remplacés, comme toute la séquence sur les plans d'Europa Park sur l'écran incurvé possédera d'ailleurs maintenant que des plans sur les attractions de Rolantica, et une nouvelle scène avec la publicité pour les romans de Michaela Honauer, qui d'ailleurs finit en trilogie, a également été rajoutée au spectacle. Avec cette nouvelle mise en scène montrant le parc aquatique terminé, certains visiteurs remarqueront que les effets de laser ne sont plus utilisés, que les effets d'eau sont beaucoup moins impressionnants et que les projections sur les écrans incurvés sont toutes petites, voire tellement petites qu'on ne les voit même plus. Au fur et à mesure des années, le spectacle accueille de moins en moins de visiteurs et se délabre malheureusement de plus en plus, perdant ainsi son statut de spectacle révolutionnaire et d'incontournable du parc. Mais une toute nouvelle licence va donner un grand coup de jeune à ce bâtiment avec une toute nouvelle attraction, remplaçant ainsi un théâtre tournant vieux de 34 années désormais. Le 12 juillet 2024, à l'occasion du 49e anniversaire du parc, Macmedia annonce une conférence en direct sur VJoy avec une annonce révolutionnaire pour l'histoire du parc à la clé. Le moment tant attendu arrive et Michael Mack, en tant qu'invité d'honneur, parle de sa relation avec le parc, son développement personnel ainsi que le développement de toutes les attractions et du complexe en général, et également sa relation avec la fameuse mascotte Ed Mouse. On y voit d'ailleurs une rétrospective de toute son histoire et de ses différents designs, et c'est là qu'on commençait à se douter de quelque chose. Son nouveau design d'ailleurs, passé très discrètement au début de la saison 2024, avait fait débat auprès des fans, le trouvant trop jeune et moins ressemblant à une souris. Mais lors de cette conférence, le parc s'est exprimé au sujet de ce redesign, car depuis quelques années, Macmedia a un projet dans les cartons, un long métrage d'animation qui sortira l'été 2025 au sujet des deux mascottes du parc. Ce dernier se nommera Ed et Edda Grand Prix of Europe et est prévu comme sortant dans tous les cinémas du monde en 2025, à commencer par l'Allemagne dès le 24 juillet. Afin donc de faire la publicité de ce nouveau film, les équipes de Macmedia annoncèrent plusieurs choses et mirent en place plusieurs nouveautés dans le parc, comme des points photos avec des nouvelles statues, des affiches, mais ce n'est pas tout. Un jeu vidéo de course est d'ailleurs également en cours de production et sortira cette année et est déjà disponible en wishlist sur Steam si vous êtes intéressé. Mais pour suivre la logique de la publicité, comme avec Snorri to Run pour faire parler de Rolantica en 2019, le parc proposera une nouvelle attraction sous le Food Loop à partir du printemps 2025, remplaçant ainsi le théâtre tournant. L'annonce de la fermeture de Reisena Rolantica a d'ailleurs été faite fin mai 2024 et ferma ses portes définitivement une semaine plus tard pour ainsi laisser la place au chantier de la nouvelle attraction interactive en 3D. Le parc n'avait pas encore annoncé le type d'attraction dont il s'agirait à l'époque de la fermeture de Reisena Rolantica, mais depuis 2020, des fans pensèrent au concept de Gameplay Theater, introduit par MacRides pendant la période de Covid-19, dont la structure du ride ressemblait étrangement à celle du théâtre tournant de l'Historama. Des palissades se dressent ainsi autour du théâtre tournant et des affiches sont collées dessus, parlant d'une attraction inspirée directement du film qui sortirait dans les salles à l'été 2025. Cette attraction possédera 18 gondoles pouvant accueillir chacune 8 personnes, durant un parcours de 6 minutes 30, plongeant ainsi les visiteurs dans une course intrépide à travers l'Europe en compagnie des deux mascottes phares d'Europa Park, mélangeant décors virtuels et décors physiques interactifs. Pour le moment, nous n'avions reçu aucune nouvelle concernant le nom ni l'aspect final de l'attraction, mais les annonces vont s'accélérer car le 20 octobre 2024, le parc va déposer le nom ainsi que le logo de cette nouvelle attraction sur le site DPMA Register afin de déposer un brevet la concernant. On y voit un logo à l'aspect très cartoony se rapprochant d'une enseigne d'attraction de fête foraine avec le titre Ed et Edda Grand Prix Adventure. Cette nouvelle attraction pour les 50 ans du parc avait donc désormais un nom, et légèrement plus tard, nous ne tarderons pas à avoir le premier concept art de l'attraction, montrant ainsi le look final à l'intérieur. À la vue de cette image, on peut remarquer que les outils pour interagir avec les décors de l'attraction se rapprocheraient en réalité d'une mécanique similaire à Toy Story Mania dans les parcs Disney américains, ou à Pince au chocolat à Fantasyland pour les connaisseurs, qui consiste en réalité à un pistolet fixé à même le wagon sur un axe pivotant pour viser les cibles, et d'une cordelette que vous devez tirer
pour lancer différents projectiles sur les éléments interactifs. Contrairement à l'autre attraction interactive du parc, mon bien aimé Aventoyer Atlantis, cette mécanique divise les fans et rend certaines personnes curieuses d'un autre côté. Il ne reste donc plus qu'à attendre l'attraction ouverte pour voir si l'on ressort avec les bras en feu ou non. À part cette révélation du concept art, nous n'avons pas eu de grosses nouvelles informations concernant l'attraction, à part un aperçu de l'entrée de l'attraction qui, je dois dire, change drastiquement le look de la place du Luxembourg actuelle. Dessus, on y voit de nombreux détails et objets ainsi que des panneaux de faux sponsors reprenant les noms des mascottes et des boutiques voisines comme Melusina, le stand de donuts juste en face. On peut également voir au sol une fausse piste de course rappelant celle présente devant le hall Mercedes-Benz dans le quartier français il y a de cela quelques années et également un van de télévision servant d'entrée à l'attraction. Ce dessin de concept fait donc beaucoup parler de lui après sa révélation et malheureusement pas dans le bon sens. Jugé trop rempli, trop cartoony ou dépassé de mode trop rapidement, beaucoup de personnes critiquent la prise de risque faite par le parc qui concernant le thème de la course automobile dans les dessins animés, qui serait un sujet très peu ambitieux. Pour vous donner mon avis personnel, je suis d'accord sur le fait que le thème de la course automobile et du Grand Prix à travers l'Europe ne soit pas une idée très originale pour lancer Ed et Edda sur grand écran, mais on ne sait-on jamais. Peut-être que le film va fonctionner vraiment à l'international auprès des enfants et des familles, et que ça incitera le parc à créer de nouvelles productions cinématographiques beaucoup plus ambitieuses. En ce qui concerne ce concept art, moi j'aime plutôt bien. Alors oui, c'est ultra cartoony et c'est à l'écart de ce que le parc fait d'habitude, mais pour une fois je suis content d'avoir beaucoup d'objets et autre chose que des tonneaux et des bâtiments vieillots à l'aspect délabré, exagéré, pour faire quelque chose du 18e ou du 19e siècle. Le look futuriste du film donne un vrai coup d'air frais aux nouveautés d'Europa Park, qui étaient basées sur des histoires anciennes à l'époque. En plus, avec cet aspect petit bazar avec plein d'objets comme des panneaux, des cônes, des antennes un peu partout, donne vraiment de la vie à cette zone, en plus des bancs disposés devant le Paddock Lounge qui servira sans doute de boutique de sortie à l'attraction au vu des photos qu'on a vues de l'intérieur. Et justement, les photos, parlons-en. Depuis la fermeture du parc pour sa pause hivernale, nous avons reçu quelques photos et vidéos postées sur Twitter de l'intérieur de la rénovation de cette attraction. On peut d'ailleurs voir que le hall d'exposition est en train d'être intégralement pavé avec des briques. Oui, encore, mais je suis persuadé que c'est pour ressembler à l'atelier de Maître Mac, introduit dans le Carrousel du Temps, ou bien ici dans le film Ed et Edda, introduit comme le grand-père d'Edda, qui possédait une fête foraine. Ce serait d'ailleurs une belle occasion de ramener les maquettes historiques du parc, suivant ainsi la logique du film où le grand-père aurait inventé la fête foraine où Edda travaille. Mais le plus intéressant dans tous ces médias, c'est une vidéo montrant la plateforme tournante en fonctionnement et surtout tournant très rapidement. Pour l'instant, uniquement des cônes aux emplacements des futures gondoles, mais tout à la fin de la vidéo, on peut déjà voir une gondole installée, prête pour les tests. Rien n'a encore été mentionné concernant de potentiels audio-animatroniques ou même le contenu interactif qui sera présent dans l'attraction, mais je suis sûr qu'on sera toujours surpris à un moment ou à un autre. Et même s'il y a toujours des critiques, on y passera tous un bon moment, j'en suis persuadé. Et après tout, ce sera toujours une occasion en plus d'éclater vos amis si Atlantis est devenu trop facile pour vous. Le fameux cône d'Europa Park aura donc encore une fois une nouvelle histoire à raconter cette année. Après les mascottes chantant des hymnes européens, le secret de Lily, des shows de laser, l'histoire du parc ou même Roulantica, et je suis persuadé que ça ne s'arrêtera pas là. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'histoire de l'Europa Park Historama, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris un énorme plaisir à réaliser les recherches pour cette vidéo, car j'ai d'ailleurs appris l'existence de beaucoup de spectacles et d'attractions qui me paraissaient totalement inconnus. Et si ça a été le cas pour vous et que vous avez découvert de nouvelles choses, j'en suis encore plus que ravi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.